Bien, l'immigration, on le sait, c'est un enjeu coopératif. Nous, on est là depuis plusieurs mois pour travailler avec le gouvernement de M. Legault. On a fait 3 annonces coup sur coup au cours du dernier mois. On a envoyé une lettre à M. Roberge il y a à peine quelques jours. Alors, j'invite M. Legault à regarder attentivement le contenu de cette lettre pour dire aux Québécois des choses qui sont vraies. Il faut s'entendre là, sur le travail qu'il y a à faire, mais il faut aussi s'entendre sur les actions que l'on met en place. Donc, oui, la vie est compliquée, il y a beaucoup de choses à faire, mais j'invite M. Legault à lire attentivement cette lettre et à reconnaître qu'il y a des progrès importants qui ont été faits, même s'il y a encore toujours beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'il cherche à faire, d'après vous? Est-ce qu'il veut semer la zizanie, M. Legault? Bien, j'espère qu'il n'essaie pas de confondre tout le monde, parce que sur la question d'immigration, qui est un enjeu très sensible, il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Donc, je suis sûr que ce n'est pas son objectif de confondre les gens. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des informations maintenant très précises que les gens peuvent même consulter là, sur Internet qui prouvent à quel point, par exemple, les demandes d'asile à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau ont chuté de 70 au cours des derniers mois. La proportion d'un demandeur d'asile qui arrive au Québec versus à travers le pays est passée de 40 à 29 en moins de 8 mois, donc depuis février. On est en train de travailler avec lui pour voir comment, pour les étudiants étrangers au Québec, on sait que les annonces dernièrement faites pour le Canada ne s'appliquent pas au Québec parce que M. Legault a besoin de temps pour réfléchir sur la loi qu'il veut mettre en place pour les étudiants étrangers au Québec. On le fait pour les autres provinces. Donc, on a besoin d'un plan aussi très clair de M. Legault. Parce que sur l'immigration temporaire, à laquelle il revient très souvent, le Québec contrôle plus que 50 de l'immigration temporaire, sans parler de presque 100 de contrôle sur l'immigration permanente. C'est nécessairement un travail collaboratif qu'on doit faire ensemble. Hier, le premier ministre a dit que M. Legault se saisissait de cet enjeu-là pour le politiser, qu'il était déçu. Est-ce que vous partagez son point de vue? Bien, je pense que M. Legault veut se ressaisir. On ne parlera pas de l'enjeu de Pierre Poilievre, mais il veut se ressaisir sur la question de l'immigration. Il a intérêt à parler à M. Roberge, qui a rencontré mes collègues il y a à peine quelques jours, intérêt à regarder la lettre qui a été partagée à M. Roberge, voir à quel point les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a encore des choses à faire, mais on va dans la même direction, notre gouvernement et le gouvernement de M. Legault. Est-ce que le fait qu'il sorte comme ça, alors que le président est en ville, comment qualifier son timing de faire ça devant la visite? Le timing de M. Macron qui est en ville. M. Trudeau? En fait, que M. Legault fasse sa sortie comme ça alors que le président est en ville. Il a soulevé l'enjeu de l'immigration devant le président français. Est-ce que ça a sa place, la chicane de famille, devant la visite? Bien, je pense que non. Là. Je pense qu'on est capable de régler nos enjeux entre nous, comme M. Macron règle ses enjeux avec ses partenaires en France. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé avec M. Legault. Mais l'important, c'est de se ressaisir, là, de dire, écoutez, on travaille pour les mêmes gens, avec les mêmes objectifs. On reconnaît que l'immigration, c'est important pour la croissance de notre économie au Québec. C'est important aussi pour des questions démographiques dans les écoles, dans les résidences pour aînés, dans les hôpitaux, dans les centres de la petite enfance. On a besoin de nouveaux arrivants pour prendre soin des jeunes, des familles et des aînés. Mais on sait que dans les derniers mois, on a accueilli trop de travailleurs temporaires étrangers. On avait raison de le faire après la pandémie. On avait besoin de ça pour relancer l'économie. Sinon, ça aurait été la faillite de beaucoup d'entreprises qui étaient déjà affaiblies durant la pandémie, qu'on avait besoin d'en accueillir beaucoup plus, entre autres parce que durant la pandémie, il y a très peu de gens qui sont arrivés au Québec. Et là, maintenant, on met un frein là-dessus, parce qu'on préfère réduire le nombre de travailleurs temporaires étrangers. C'est ce qu'on est en train de faire. On a fait 3 annonces au cours du dernier mois exactement sur ce sujet. Et pensez-vous qu'il y a un risque de faire de la politique sur l'enjeu de l'immigration? Il faut toujours être prudent sur les questions d'immigration parce que les gens qui viennent ici au Québec viennent ici pour vivre et grandir avec nous. On est tous des Québécois. On est tous là pour faire de notre province, notre nation, un endroit encore meilleur pour vivre et pour habiter. Il faut éviter de mettre tous les problèmes sur des immigrants et les nouveaux arrivants. Je pense qu'on partage tous le même souci, le même désir de faire du Québec un endroit extraordinaire pour vivre.